Merci. Écoutez, on va enfoncer le clou, hein, parce qu'on y est. Je me rappelle encore, merci de me donner la parole en dernier, je me rappelle encore de vous en 2015. Et je me rappelle encore de ce que me disait M. Bornand il y a encore quelques mois, qui disait M. Pajon mettait des enfants très loin et il jouait avec la classe scolaire et il les envoyait à des écoles éloignées. Et là, vous faites quoi? Il a dit quoi, monsieur? Vous faites quoi? Vous êtes en train de faire payer à des enfants, vous dites 3% des effectifs, mais quand on calcule en nombre de personnes, ça fait 250 enfants. Vous êtes en train de faire payer à 250 enfants, 250 familles, vos projets de construction pour lesquels vous n'avez même pas été élus. C'est scandaleux. Ces 8 groupes scolaires sur les 3 secteurs de la ville vont impacter la vie de 250 enfants. Et comme d'habitude, pourtant on lit Noisymad, votre tribune du mois, où vous osez vous prétendre que vos opposants politiques racontent n'importe quoi et que vous faites de la concertation à tout va. On se rappelait de votre concertation brillante au Richardet, on se rappelle de votre concertation brillante sur les bords de Marne, et là on voit encore votre mode de concertation. Votre mode de concertation, c'est je décide, et ensuite je vous explique comment vous allez faire pour vous passer, comment vous allez faire pour vivre avec ces conditions. C'est absolument scandaleux. Et donc, sur ce qu'on a pu constater, il y a déjà de nombreuses incohérences. Je vais vous en donner quelques-unes. Il y a des enfants qui vont se retrouver déplacés à une école beaucoup plus éloignée que leur école actuelle. On en a parlé tout à l'heure, ça se présente à Van Gogh, ça se présente aussi sur la Varenne. Il y a des enfants qui vont être obligés, vous l'avez dit, pour ceux qui seront en grande section et qui vont passer en CP, de changer d'école. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour des enfants grande section, on est à 7 ans, de changer d'école, d'abandonner tous leurs copains pour aller dans l'école d'à côté? C'est quoi? C'est une punition collective? C'est normal ça? Vous faites une logique qui exclut le regroupement par fratrie. Ça veut dire que celui qui est la famille qui a 2 enfants, celui qui est déjà à l'école primaire, en CE1 par exemple, et celui qui a un enfant qui est en grande section et qui va passer en CP, vont se retrouver tous les deux sur 2 groupes scolaires différents. Bravo pour les familles. Ou alors vous allez dire aux familles, mais non, vous avez une solution. On accorde que votre 2e enfant, qui est déjà en primaire, qui a déjà tous ses amis, lui change d'école et aille dans la nouvelle école et subisse la même punition que l'autre enfant. Idem sur les ramassages scolaires. Pas de transport collectif de prévu. Vous avez la bonne idée de sectoriser la rue du Quai des Deux Ponts, qui était dans la Varenne, et de l'envoyer dans une logique de mobilité durable, de l'envoyer sur l'école Loiselière. Mais avez-vous prévu un transport collectif sur les bords de Marne pour que les parents puissent transiter? Non, bien évidemment. Ensuite, vous dites dans votre note que vous avez prévu les franchissements de rue. Et alors l'avenue Michel Boutier, c'est quoi? Vous allez envoyer des familles et des enfants traverser quotidiennement l'avenue Michel Boutier alors qu'ils se situaient à quelques mètres de leur école. Certains même la voyaient de leur maison. Et enfin, ça a été dit, il y a une totale non prise en compte des effectifs dans les écoles environnantes. On a parlé du Clos d'Anvers. Donc, Madame le maire, je conclurai avec la même introduction, c'est que les familles n'ont pas à payer les conséquences de vos projets de construction. Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le leur. Donc, on vous demande de revoir ce projet, que Madame Huret prenne contact avec son parent d'élèves, qu'elle concerte, qu'il y ait un projet de révision de la carte scolaire, c'est normal, on peut le faire, mais que ça soit transitoire, que les familles soient respectées, que les enfants ne soient pas obligés de changer d'école, et que les incohérences qu'on vous a signalées soient corrigées. Je vous remercie.